Depuis des centaines d'années, il y a des tensions entre le gouvernement canadien et les Autochtones. Ces tensions peuvent être créées par des insultes, des gens racistes et même des mauvaises décisions prises par le gouvernement. Le 12 avril 1876, la loi des Indiens a été créée. Cette loi permettait au gouvernement de contrôler les Autochtones et leurs terres. Les Indiens devaient demander la permission pour simplement bouger une roche. Le gouvernement a enlevé la liberté aux Autochtones. C'est comme s'il fallait que tu demandes à quelqu'un de bouger sa voiture ou quelque chose dans ta chambre à toutes les fois. Un autre but de la loi était d'assimiler les Autochtones en catholiques. Leur idée était de créer des pensionnats pour les enfants de 18 ans et moins. Des milliers de jeunes ont vécu de l'abus physique, verbal et même sexuel. Ils ont été tellement mal nourris que les enfants devaient manger de la nourriture pourrie ou même des cœurs de pommes qui venaient des poubelles. Cela n'est même pas le pire. Les Autochtones étaient forcés de ne pas parler leur langue natale, pratiquer leur culture ou même montrer leurs traditions. Leurs cheveux ont été coupés pendant leur première journée. Tu ne serais pas content si tes parents prenaient ton téléphone et te disaient de ne plus parler à tes amis pour changer. Les Autochtones étaient forcés de dire au revoir aux choses qu'ils aiment. Seulement dernièrement, le gouvernement et les gens reconnaissent qu'ils sont sur des territoires non cédés des Autochtones. Alors, pour très longtemps, les gens étaient sur des territoires qui ne les appartenaient pas et ne disaient rien. Par exemple, le Parlement est sur un territoire non cédé algonquin. Le gouvernement a seulement dit qu'il était sur leur territoire dans les années 2000. Mais maintenant, les gens se questionnent que, même s'il a dit, cela ne va rien changer. Aujourd'hui, ils ont créé une journée de vérité et de réconciliation. Les Canadiens peuvent porter un chandail orange pour aider à se souvenir des vies perdues dans les pensionnats et des survivants. La question maintenant est, qu'est-ce que le gouvernement et nous pouvons faire pour réduire encore plus cette tension?